Amis sportifs, bien branchés, Prime Info Plus, moi salue nous, bienvenue dans un nouveau numéro de Prime Info Sport. Ça, je vous dis, nous allons porter pour vous deux sujets d'information. D'abord, nous allons voir Rafael Nadal qui est élevé au rang de marquis par le roi Felipe VI dans le pays d'Espagne. Et puis, basketball NBA Final. Mbot ko jan mwen depuis 10 dernières années ça a un final passionnant, serré, tight. Tant que ça m'a regardé là entre Indiana et OKC. Nous allons dire plus sur 6e game ça que Indiana gagne et forcé en game 7 rete branché n'a tourné. Prime Info Plus, là où l'information prime. Rafael Nadal, tennisman espagnol ça, qui fait dans la ville Mallorca, dans le pays d'Espagne, élevé au rang de marquis. Monsieur ça élevé au rang de marquis par le roi Felipe VI, c'est bien tennisman ça, Rafael Nadal, adopté par le roi d'Espagne à 39 ans. Vainqueur 22 tournois Grand Chelem, monsieur désormais marquis de Liemet, qui dans île Mayotte, côté monsieur sorti même, et bien quelques semaines après que monsieur célébré dans une cérémonie émouvante à Roland Garros, nous songez ça, lorsque il était justement présenté, monsieur là, et présenté Bali en maillot et de couleur, et terre battue, qui était écrit sur lui, merci Rafa. Du côté de la France, là côté monsieur dominé, et c'est pas pour rien que monsieur poté non ça, le roi de la terre battue, et monsieur ça, il fait un paquet causé, et l'autre bois, lorsque il remporté 14 Roland Garros, ou capable de comprendre, donc monsieur dominé, et c'est maître incontestable et incontesté circuit ça. Donc, monsieur, yote justement bali en hommage et vraiment mérité, je dirais. Et parce que monsieur ça, et d'ailleurs, il était même en compagnie à deux autres Toro, monsieur ça fait marquer par Felipe VI. On l'autre honneur encore, Felipe VI, c'est roi d'Espagne. Médias espagnols, ils ont précisé ça. Felipe VI, délivré, pour que j'aime délivrer titre de noblesse depuis intronisation sous trône en Espagne. Donc, l'émission a commencé depuis 11 ans. Donc, Nadal là, qui est en retraite depuis novembre 2024, il était conclu carrière sur un match de Coupe Davis que il a perdu avec l'Espagne face aux Pays-Bas. Nous sommes ça, Nadal fait partie de 3 joueurs qui atteignent 20 Grand Chelem. Donc voilà, et lui-même avec Nadal. Alors Nadal c'est 22, Roger Federer c'est 20 et Novak Djokovic c'est 24. Donc 3 monsieur Sayo qui justement est dominé mon tennis et donc pas mentir dans ça. Et moi que c'est vrai que par le passé nous connaissons et on paquet grand tennisman, même quoi que 3 monsieur Sayo vraiment t'es dominé pour que et heureusement une qui est en jeu à l'autre et d'ailleurs une remporté titre sur l'autre, Federer, Nadal et Djoko. En tout cas bravo à Nadal qui recevoir presque m'takadi dans moins de 2 mois 2 grands honneurs et bravo à Rafael Nadal. Parce que monsieur Pralgueté vraiment pendant un peu de temps et pour ne pas dire à jamais dans annales sport ça qui c'est tennis. Après quitter tennis, faut nous aller dans basketball NBA final. Moi dis ça dans titre vidéo ça depuis quelques années faut ta remonter à très longtemps pour que moi au final passionnante comme ça, serré tight deux équipes vraiment son bagay extraordinaire, son bagay qui régalait tout le monde qui aime basket. Ça pour que jamais arriver dans finale ça pour que gon écart de 2 victoires, c'est-à-dire 2-0, 3-1, pas gain bagay comme ça. Et hier encore équipe Indiana a montré
et pour qui ça série ça son série spéciale puisque nèg yo égalisé et forcé en game 7 ça son bagage extraordinaire. Nous allons regarder un chiffre quelques dossiers qui est important dans match ça et nous allons voir que OKC pas capable vraiment gagner match là et moi espérer que OKC pas et tomber et dans piège ça. Alors c'est pas que le pas c'est pas que le pas voulait battre match mais c'est que l'équipe Indiana ça son équipe véritable force c'est collectif li. Son équipe qui pas gain problème pour que franchise player a pas marqué 20 points. Il suffit que tout le monde marque 17, 18, 20 et 19 donc que tout le monde fait point et puis équipe là gagné. Donc son bagage comme ça lié. Alors on a regardé ça qui est passé hier, équipe OKC hein, contre équipe Indiana. D'abord, il nous dit que c'est quand équipe Indiana que match ça a été joué, c'était et 6e game non et puisque 5e game non, c'est équipe OKC a été gagné alors on va pas commander mieux que ça. C'est ça qui est vraiment équilibré entre Indiana Pacers et équipe Oklahoma City Thunder. Alors après 6 matchs, on se dit ça pour jamais avoir un écart de 2 victoires entre deux adversaires. Et encore une fois, Oklahoma a mené 3-2 dans la série. Il était seulement besoin d'une victoire pour le tout breaker la série et mettre le 4-2 et finir à bagarre comme ça. Eh bien, l'équipe Indiana Pacers n'a pas trouvé ça de bon oeil. Eh bien, ils font victoire au final 108-81. Alors, 108-81, c'est ça. Et bon, même encore que 108, et qui ça qui gagne dans match ça, Indiana dominé et OKC dans ça gagne à bon offensif, c'est 11 pour Indiana et 4 pour OKC. Indiana dominé et dans ça gagne à phase collective, c'est 23 passes décisives pour Indiana et 14 pour Oklahoma City. Et puis dans ça qui gagne pour avec ballon qui perdu. Là, c'est aspect défensif, question, aspect défensif, mais Oklahoma a perdu 21 ballons et Indiana a perdu seulement 10 et dans l'interception, Indiana a intercepté 16 ballons et OKC a intercepté seulement 4 des chiffres qui traduit réalité match football là et qui valide victoire Indiana Pacers. Donc voilà, et c'est ça, et au capable de comprendre chiffre ça yo montré et tout bonnement là que pour qui ça et final ça li spécial mesdames messieurs. Alors on nous dit que final ça et game 7 là la privé dimanche qui vient là à compter de 8h et c'est pral du côté d'Oklahoma et final ça et pral justement et mettez alors son final qui va remplir pressure là-dedans. Alors qui te met nous ça moi-même. Et moi toujours comprendre comme ça et dans game 7 pour moi pas une équipe qui plus fort vrai parce que dès que nous arrivons dans game 7 nous arrivons dans ultime time là. OK donc c'est-à-dire que équipe qui gagne match ça tout champion c'est ça lié. Donc game 7 là c'est vrai que équipe qui joue la Kylie a un petit avantage parce que je dis dans sport au niveau des fois on a l'impression la Kylie par contre toi veut dire en pile bagaille. Et parce que gagne des équipes même ou presque j'ai l'impression que leur dehors yo joine on l'autre motivation pour gagner et pas dire plus facile mais pour gagner même. Donc nous pas retirer ça ou bien nous pas nier ça puisque nous connaissons que l'équipe la Kylie et justement bénéficier de fanatique qui a fait bruit dans tête adversaire et vous comprenez. Alors et une chose que nous devons mentionner dans la finale ça monsieur c'est que l'équipe Indiana pour moi joindre ça relais un ascendant psychologique parce que dans tout 3-2 qui finit 3-3 et qui forçait en game 7 équipe qui était 3-2 a quitté 2-1 et ben l'Elvin 3 psychologiquement gon bagarre en plus alors que l'inverse est tout aussi vrai pour l'équipe qui était 3 avant parce que l'équipe qui était 3 avant dans 6e game nan li pral derrière tout bonnement tout casser tout bagaille champion 4-2 donc là ça pas arrivé fait et ou mettre quand même 7e game nan même si c'est li pas recevoir la Kylie eh ben il est capable gon ascendant psychologique que l'autre équipe la gagné sous lui donc
pour ça, moi que c'est un bel match, on a une belle opposition. Dans le match, ça, faut nous dire que gagne Topin dans 6e game, en sortie de banc qui fait 20 points. Gagné TJ McConnell, monsieur ça a vraiment montré nous deux bagages intéressants. Et moi, quand que ban équipe Indiana, important pour eux, bénéfice m'assurer pas vraiment répondre. Mais deux monsieur ça me dit là, c'est vraiment un mètre d'un pour équipe au question. Et on est avec TJ McConnell, monsieur, et monsieur gérer toute ligne statistique nette. C'est pas un excellent qui vient faire point, il prend rebond, il fait passe, et il fait style, donc il fait 4 styles, et 6 passes, 9 rebonds, vous capable de comprendre, et c'est du lourd. Et puis, Siakam, pas vraiment dans le niveau que il t'a montré nous dans 5 derniers matchs, 5 matchs avant eux. Haliburton, lui-même tout, qui était sorti dans 6e game vraiment, et moribonde, côté que il inscrit seulement 4 points 34 minutes. Monsieur pas de faire réveil brutal que tout le monde tape maintenant. Monsieur gagne des petits pépins tout. Et son acte connaît bod que peut-être il y a plus de monde pas tape parce que monsieur était surtout la guécole dans question marquage là. Et monsieur fait 17 points. C'est lui-même parmi starter qui fait plus de points. Et puis Topin qui fait lui-même 20 points plus points pour l'équipe là. Et puis de l'autre côté, il gagne Alexander qui vraiment était en bas 25 points, monsieur fait 21 points seulement. Et il a limité Jalen Williams en bas 20 points, 16 points seulement. Mais Williams habituellement à genre de barrer ça des statistiques et en mode alternance, c'est-à-dire que Williams son avec la Kavin il crase au match jeudi et puis prochain match là ou presque pas well. Et puis supporting cast pas vraiment au rendez-vous, c'est vrai que franchise player a tout pas non niveau m'kadi high, mais reste équipe là t'es vraiment moribonde. Alors c'est comme ça, et Napton 7e game nan, dimanche 22 juin, 8h du côté d'Oklahoma pour nous connaître qui est qui a remporté titre NBA ça année ça. Est-ce que nous continué dans spirale ça et est-ce que par exemple, parce que nous connaissons Alexander c'est MVP season nan, est-ce que monsieur va quitter titre ça échappé? Oklahoma te gagné, nous songeons par le passé, un bel team, bon, t'as qu'à dire, SM de dit Dream Team, oui, parce que l'autre gagné Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, il y a deux autres nègres qui échappent moins, et donc, c'était vraiment une équipe extraordinaire. Mais là, c'est une équipe compacte, une équipe qui vraiment, je vais dire équilibrée. Et parce qu'il montre nous des bagages très intéressants jusqu'ici. Et Indiana, sous bon parler, et un collectif dense. Voilà, une belle opposition, un bel match. 7e game, Indiana OKC. Fanatic Basket pour encore une fois régaler dans le match ça. Et moi, quoi que télévision, sur le plan financier, c'est bon, ouais. C'est bon pour les sponsors. C'est bon pour la télévision, puisque les 7 games non finales. Il faut organisation, sponsor, télévision, pas ta demander mieux que ça. Voilà, OKC contre équipe Indiana, 7e game, dimanche 22 juin, quand vini là, n'a campé là, et n'a gagné. Dans la prochaine vidéo que nous allons faire sur NBA pour que nous venons décortiquer avant 7e match ça, qui vraiment pour le titre ça, c'est ça. Merci tout le monde, restez connecté par sport là. Et pas oublier, faites-nous connaître, quand vous suivez nous dans les commentaires et invitez les amis à abonner à la chaîne ça.